Comme vous avez expliqué tout à l'heure, au niveau des faux cheveux, etc., c'est pas biblique, c'est pas une doctrine c'est pas une doctrine qui vient de Dieu, c'est pas parce qu'on porte des faux cheveux qu'on ira en enfer. Ça, on est bien d'accord. Mais par exemple, pendant les réunions de réveil, parce que il y a un peu de confusion, enfin, je comprends pas vraiment. Pendant les réunions de réveil, des fois, quand vous faites des délivrances, eh ben, il y a des personnes qui ont des cheveux et vous leur dites de retirer les cheveux. J'aimerais avoir un petit éclaircissement là-dessus pour savoir est-ce que ça pouvait les emmener dans l'enfer ou c'est pas pour ça qu'ils sont possédés ou c'est comment? Très bonne question. Merci pour cette question qui peut éclairer beaucoup de frères. En fait, il y a deux Ok. types de cheveux. Et, il y a des cheveux naturels et des cheveux synthétiques. Mhm. Les cheveux naturels, vous savez, il y a eu un reportage sur Arte, donc une chaîne française, hein, il y a la Mhm. franco-allemande, et un reportage que vous pouvez retrouver sur, je pense, hein, Internet et sur YouTube, et Mhm. qui faisait allusion justement aux femmes indiennes qui consacraient leurs cheveux, qui ne se faisaient pas raser, hein, coiffer pendant des années pour garder leurs Mhm. cheveux et les offrir à Shiva, alors à plusieurs autres divinités, hein, donc indiennes, et dans des temples hindous, tout ça. Et ces cheveux sont ensuite travaillés et revendus en Europe, ici et là. Et ces cheveux, à la base, qui sont naturels et consacrés aux démons, sont malheureusement portés par plusieurs femmes, notamment des femmes africaines, il y a aussi des femmes européennes, hein. Et voilà. Et malheureusement, il y a des puissances occultes derrière. Donc, ça ouvre des portes aux démons. Et on a des cas comme ça, effectivement, pendant la prière, où on a vu des femmes possédées et dont les démons ne voulaient pas justement sortir parce que ces femmes avaient des objets qui appartenaient à ces esprits. Mhm. Donc, et comme le Seigneur disait dans Jean 14, 30, le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi, rien à moi. Voilà, donc, eh ben, si on a des choses qui appartiennent à l'ennemi, ben, il a des droits, hein, sur nous après. Donc, c'est pour cela que ben, on demande à ces femmes justement de se débarrasser de ses cheveux. Et une fois qu'elles le font, ben, une fois que c'est fait, ben, les démons naturellement s'en vont. Et ces femmes peuvent avoir des cheveux synthétiques, tout ça, ça, c'est pas un problème. Et donc, juste pour éclaircir vraiment les choses, donc on ne faut pas en faire une doctrine, que ce soit même quand c'est des cheveux naturels, enfin des faux cheveux naturels, faut pas en faire une doctrine ou Non, c'est au cas par cas ou c'est comment? non, mais de toute façon, de manière globale, on sait que quand c'est des cheveux des femmes consacrées à des divinités, notamment par rapport à ce reportage qu'on a vu, eh ben, Mhm. forcément, il y a des puissances parce qu'on a consacré ces cheveux aux divinités. Mhm. Donc, et on a des cas concrets, on a des cas, d'ailleurs, tu l'as mentionné, et Mhm. ces femmes possédées ont prié pour elles, les démons ne sortaient pas, et une fois qu'elles ont enlevé leur mèche, ben, elles ont été délivrées. On a eu le cas d'une jeune fille de 16 ans Mhm. possédé par un démon et le démon ne voulait pas partir. Donc on a prié, prié et Dieu nous a parlé, hein, qu'il fallait qu'elle enlève ses cheveux. Et une fois que ça a été fait, le démon était sorti. Et ses parents, hein, nous ont dit après qu'à la maison, cette jeune fille disait, leur disait, maman, papa, il faut m'enlever mes cheveux parce que je sens que ces esprits ont un rapport avec ses cheveux. Mhm. Donc voilà. Donc maintenant, de là à faire une doctrine pour dire qu'une femme qui porte des mèches va aller en enfer, ça c'est grave. Mhm. Ça c'est condamner les gens. Il n'y a aucun verset qui le dit. Paul n'a pas enseigné là-dessus. Paul, Pierre, tout ça, on parlait effectivement de la tenue décente que doivent porter les femmes qui font profession de servir le Seigneur et, ne pas se parer des tresses, tout ça. Mais il faut comprendre aussi le contexte ici. Et c'était des femmes, notamment juives, qui avaient des longs cheveux, hein, donc, et aussi. Et, mais une femme qui a des problèmes de cheveux et des cheveux qui se cassent et qui va mettre des mèches synthétiques et pas des couleurs, je ne sais pas comment, mais naturelles, des mèches normales, pas pour Mhm. séduire tout ça, mais voilà, on ne va pas la condamner et lui dire que si elle continue comme ça, elle va aller en enfer. C'est vraiment, mes amis, remettre en cause l'œuvre de la croix. Donc, en gros, parce que aussi j'ai appris là-dessus qu'il y avait aussi les mèches d'origine russe, les femmes russes qui vendaient leurs cheveux, etc. Donc en gros, vaut mieux éviter maintenant. Ça peut apporter, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec leurs cheveux, on ne sait pas Voilà. ce qu'ils ont, pourquoi, à quoi ils les ont consacrés. Donc vaut mieux éviter. Mais maintenant, Et-
Voilà, c'est pas une Effectivement, doctrine. vaut mieux éviter parce que quand le Seigneur disait, quand le Seigneur a dit, le Seigneur disait tous vos cheveux sont comptés. Mhm. Donc, vous voyez quand même qu'il y a, les cheveux sont quand même, il y a un rapport, quoi. Les cheveux, c'est comme la vie. Et on voit Ouais. même chez les satanistes beaucoup des sorciers qui témoignent aussi, hein, on le voit. Et d'ailleurs, voilà, c'est la parole. Et Ézéchiel, par exemple, nous dit la parole, était, mes amis, sorti de son corps par le Seigneur, transporté en esprit, et Dieu l'a saisi au niveau des cheveux. Mhm. Voyez, donc, les cheveux quand même ont un rapport avec l'esprit de l'homme, avec la vie de l'homme. Et Ouais. donc, certains satanistes, pour assassiner, pour sacrifier des vies, ils vont demander des ongles et des cheveux des victimes. Ouais. Donc, c'est pour cela que nous conseillons les frères et sœurs, les femmes notamment, à veiller à ne pas porter des cheveux naturels, tout ça. Et voilà, maintenant, notre problème en fait, nous dénonçons le fait que certaines femmes prophétesses sur Internet, ici et là, qui sont habillées en blanc et qui vont faire des visions, des songes à gauche, à droite, des prophéties à tous azimuts et qui Mhm. racontent des niaiseries, des histoires qu'elles auraient vues en enfer. Et, Mhm. pour condamner nos sœurs, condamner les filles d'Abraham, condamner les enfants de Dieu, alors que ces femmes ne sont pas soumises à leur mari parce qu'on ne sait même pas si elles sont mariées et, euh, et qui vont se mettre à débiter toutes sortes de mensonges. Et ça fait peur aux femmes qui ne sont pas assises dans la parole. Ouais. Bah, en Voilà, tout ça cas, les... merci pour l'éclaircissement parce que quand on voit les réveils, tout ça, ça peut porter à confusion. Mais bon, maintenant au moins c'est clair et puis je pense que ça a éclairé d'autres personnes aussi qui voudraient savoir. Donc que Dieu soit béni et puis merci, bonne soirée. Merci frère. Voilà. Donc, il faut l'enseignement biblique, il faut revenir à la sainte doctrine, à la parole. Hein, mes amis, le salut, on peut le perdre si on le veut, mais pour le perdre, il faut le vouloir. Et on ne va pas le perdre parce qu'on a mis des cheveux, on ne va pas le perdre parce qu'on a mis un pantalon, mes amis. Il faut qu'on arrête de dire des mensonges aux enfants du Seigneur.